Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, ainsi que le magazine Sport Motorisé, votre première source d'information en moto, motoneige et quad. Salut à tous et bienvenue à Action Motorsport. Et non, je n'ai pas pris 80 livres durant l'été, c'est juste mon kit d'hiver. Pourquoi? Parce qu'on est au relais et on amorce la saison de motoneige d'Action Motorsport. D'ailleurs, merci à tous d'avoir été patients. Vous avez vu plusieurs rediffusions de nos émissions de VTT. Vous avez été fort nombreux aussi à commenter sur le Facebook. On adore ça. Mais là, avec l'or blanc qui tombe du ciel, on vous promet un show d'action au volant des motoneiges des différents manufacturiers de l'industrie. J'ai amené un ami à moi aujourd'hui. Bernard, ça va bien? Oui, salut Mathieu, ça va très bien. Yes. Bernard, je pense que là, avec la température, le dernier coup, on s'est fait mouiller. Là, on aurait pu s'arrêter l'été, mais avec la neige qui tombe comme ça, quoi de mieux que de raider des motoneiges. Donc, Adrénaline Sport, BRP. Écoute, BRP, cette année 2013, ont mis le paquet en recherche, en développement, en nouveauté. D'ailleurs, parle-nous donc de quelques modèles là, qui vont être une nouvelle plateforme sur la MXZ, la plateforme XS, qui amène une conduite encore plus sportive. La Air Motion qui avait sorti l'année passée, qu'on a continué à améliorer. La nouvelle plateforme XM dans le cas des Summit pour faire du hors-piste. Et un paquet de petites améliorations sur chacun des modèles pour améliorer la conduite et le plaisir du conducteur quand il est dans le sentier ou dans l'ordre. Ça, c'est important parce que ça l'amène le sourire. Justement, la mode hors-piste qui est rendue très, très populaire, c'est dû à quoi? Qu'est-ce que les gens recherchent spécifiquement? Bien, je pense que les gens recherchent un petit peu d'adrénaline supplémentaire. Puis en hors-piste, tu as un sentiment de liberté de te promener où tu veux, puis de se promener dans de la neige folle. C'est plaisant. Mais bon, parfois aussi, c'est le fun d'avoir une machine qui est capable de faire les deux. C'est ce que tu nous as amené là aujourd'hui. Donc, on va parler spécifiquement de l'Expédition. L'Expédition, qui est une belle machine pour faire à la fois du hors-piste et à la fois du sentier. C'est que c'est une machine qui va avoir une chenille de 20 pouces pour avoir un maximum de flottabilité, mais en même temps qui va avoir une suspension qui va être capable de faire du sentier et faire de la longue randonnée. Fait que si on a à faire souvent des expéditions, c'est le cas de le dire, de se rendre à un chalet qui est loin avec un traîneau, bien lui, il va être capable, ça va être la machine idéale pour traîner le traîneau, aller dans la neige poudreuse et en même temps, si on a à faire un bout d'excès sur des sentiers un peu plus damés, bien il va avoir une suspension adéquate qui va être quand même très, très confortable pour faire la randonnée. Hey, je regarde le terrain aujourd'hui. C'est pas mal ça qu'on a ici. On est sur les terrains du relais là, qui nous ont accueillis, là, même à bras ouverts. Puis en plus, écoute, regarde, je vois les pistes, je vois quelques petites montées, je vois un petit peu de neige folle. D'après moi, on va être capable de tester cette machine-là. On va tester ça comme il faut. Bon, bien super. D'ailleurs, on va aller te retrouver avec Martin en boutique où est-ce qu'on t'a parlé des nouveautés là, précises sur cette machine-là. Puis moi, j'ai juste hâte de virer à la clé. Moi aussi. Excellent. Donc, restez là, ça va être tout un show pour vous. Bernard, le modèle Expédition de Skidoo, probablement le modèle le plus versatile de la gamme. Tu me disais que c'est une machine avec laquelle je peux aller tantôt en sentier, en hors-piste. Il va être capable de prendre des conditions même un peu plus sportives. Effectivement. Effectivement, un modèle plus polyvalent, un espèce de Grand Touring, mais en même temps pour aller faire du hors-piste. Un passager double, donc une machine un petit peu moins sportive qu'un Summit, mais on va pouvoir avoir un passager qui va être confortable. Des patins plus larges à l'avant qu'un modèle Grand Touring pour ne pas rester pris pour que notre cab flotte sur la neige. Oui. Et en même temps, une suspension à table qui va quand même, si on a à faire du sentier, qui va être très confortable pour des longues distances, comparativement à une machine de travail style Scandic qui va être à poteau que la suspension est... Oui. Et là, au niveau confortabilité, au niveau ergonomie, évidemment, j'ai un peu plus d'accessoires que sur un modèle qui serait plus sport, plus freestyle. Je remarque au départ, le pare-brise, on est à l'abri. Oh oui, Le grand pare-brise, une prise 12 volts pour brancher nos accessoires, oui, style un GPS, la visière chauffante déjà installée dessus. On va avoir ensuite de ça un système de transmission avec
avec une capacité de charge pour traîner des chariots. Fait que donc, si on va à l'extérieur dans des camps de pêche, bien, on est capable de mettre en arrière un traîneau et charger notre traîneau jusqu'à 1500 livres sans problème. Parce que le client pour ce type de machine-là, souvent, ça va être soit le client de randonnée, mais justement, qui est un petit peu en transit. On parlait de transit tantôt entre la machine très sportive et là, à un moment donné, je prends un certain cap où est-ce que madame veut s'assire un petit peu plus tranquillement. Les enfants. Exactement. Là, je vais être capable de les amener et en même temps, je vais être capable de faire de la randonnée et si j'ai une petite tentation de vouloir sortir du sentier, d'être capable de sortir du sentier sans rester pris. Là, on parle du 600 qu'on a devant nous autres. Il se fait aussi en modèle 1200. Il se fait en modèle 1200. On parlait de camp de chasse tantôt, des grands trajets comme ça. Je vais apprécier avoir un moteur qui va être plus grand, alors que le 600, tu me l'appropriais beaucoup plus à dire, mais écoute, avec le 600, Martin, tu vas être plus léger, tu vas pouvoir aller dans la neige folle. Il faut parler du 1200, il est là, il existe. Et le 1200 va peut-être être pour quelqu'un qui va faire moins du sport avec, mais plus se rendre à un endroit et rester, si on veut, dans des balises qui vont aller moins s'exciter à l'extérieur des sentiers, mais une excellente machine, 4 temps. Il existe un autre modèle dessus. Bien, il existe 3 modèles. Tu me parlais du SE tantôt. Il y a le SE qui est le modèle du printemps, qui vient avec une suspension à l'air, qui vient avec un coffre supplémentaire et une petite winch transportable qu'on peut mettre à l'avant ou à l'arrière. Oui, donc il y a un renvoi vers l'arrière qui est installé dessus. Exactement. Et ensuite de ça, on a le modèle sport, qui va être un petit peu l'équivalent d'un Tundra, mais avec une suspension à table, une meilleure suspension pour faire du sentier. Dans tous les cas, j'ai le banc qui est quand même assez confortable. Poignée chauffante pour mon passager. Effectivement. Écoute, moi, j'ai envie d'aller l'essayer, d'aller me promener. Malheureusement, aujourd'hui, c'est toi et Mathieu qui allez l'essayer. Une prochaine fois, on se le parle. Je t'amènerai. Parfait. L'essai de la semaine vous est présenté par Adrénaline Sport, le plus gros magasin de jouets pour adultes. Expédition 1200 comme ça, les accélérations sont vives. J'adorais avoir un 6 pieds de neige, mais bon, même en sentier comme ça, la machine est très à l'aise. Sérieusement, très bonne machine. Je peux être tant vraiment pour la poudreuse, le sentier, traîner les matériaux, sérieusement, sur la coche. Des journées comme ça, la montagne, quoi de mieux d'être rendu en haut, hein Bernard? Numéro 1. Avec cette machine-là, en plus, ça va bien. On aborde les spécifications du Expédition 1200 LE. Premièrement, 2 motorisations possibles là, dans cette motoneige. Effectivement, le 1200 4 temps, une machine très performante, non polluante, qui donne une bonne performance. Et on a aussi le 600 E-Tech, un moteur un petit peu plus léger, mais qui donne une bonne performance aussi. Donc, avec ce 1200-là, la première chose qu'on remarque, c'est quand on appuie sur l'accélérateur aussi. Premièrement, il y a une douceur. Il n'y a rien de brusque. Hein? Je pense que c'est vraiment propre aussi au moteur 4 temps. Même, je te dirais que la machine, on est capable de faire lever un petit peu les patins dans les airs, là, avec une surface dure comme ça. Exactement. On a quand même une bonne relance. Les gens, des fois, on dit « Ah, un 4 temps, c'est plus lent à décoller. » On a quand même une bonne accélération. Il faut dire que dans les débuts des 4 temps aussi, ça n'a pas aidé. C'était vraiment des machines qui manquaient de pouvoir. Donc, je pense qu'un peu leur réputation leur suit encore. Mais sérieusement, quand on est au volant de ça avec l'accélérateur, on appuie, ça y va. Puis en plus, on a 2 rapports au niveau de la vitesse qu'on peut tout simplement changer. C'est ça. On peut le mettre en première ou en deuxième. En première, si on a une charge à tirer, on va le mettre en première vitesse. Et en deuxième vitesse, si on veut avoir une bonne vitesse de croisière, on va le mettre en deuxième. Pour le sentier, exactement. Au niveau du tableau de bord, l'équipement est vraiment complet. On y va avec l'électronique d'un bout à l'autre. On le voit même au démarrage du bouton, les aiguilles là, qui s'affichent, tous les témoins lumineux. Tableau de bord complet, même le litrage au 100. Donc, exactement, donc la consommation, c'est ça. Donc, effectivement, toutes les informations qu'on peut avoir de besoin, avec les poignées chauffantes, on peut les jouer aussi, savoir nos RPM, nos vitesses maximum, etc. Fait que c'est très intéressant. On s'attend combien de litres au 100 avec une machine comme ça? De litres au 100, on va virer autour de 8 litres au 100. Fait que, mais dans des conditions idéales, parce qu'en motoneige, il faut toujours faire attention, c'est que si on a plus de neige dans les sentiers, notre chenille va avoir tendance à virer un petit peu de sourd, donc va consommer plus d'essence parce que la machine va un petit peu plus forcer. On s'entend, c'est un comme on dit en
en termes anglophones, c'est des power sports, c'est des sports motorisés. Donc, bien souvent, c'est le fun aussi d'appuyer sur l'accélérateur. Exactement. Pas trop se soucier de la C'est pour ça que je te consommation. dis, c'est vraiment dans des conditions parfaites. D'accord. Donc, j'ai apprécié aussi, juste au niveau des poignées chauffantes, tu l'abordais tantôt, complètement ajustable. Pas juste en 3 niveaux ou 2 niveaux. Là. Vraiment, je pense qu'il doit y avoir quasiment 8 niveaux. Ah, qu'on c'est peut ça. Tu peux l'ajuster là, coche par coche, là, puis on peut aller jusqu'à 8-10 niveaux différents. Fait qu'on peut en mettre juste légèrement ou en mettre beaucoup, puis on peut jouer avec ça. Maniabilité, le volant. Donc, on a vraiment l'arceau aussi qui nous servirait, comme on mentionnait, en hors-piste. Il est vraiment fait d'un certain plastique parce que je me rappelle dans le passé, on avait certaines ganses qui avaient tendance à devenir molles avec le c'est temps. ça. Là, on a une certaine rigidité, puis qui nous permet effectivement de faire les manœuvres si on est dans la neige molle. Au niveau de la suspension, KYB, largement reconnu dans le domaine automobile, fiabilité de ces amortisseurs-là, la direction. Suspension à table qui va nous donner plus de portance dans le sentier, plus d'équilibre, un petit peu plus large, puis une douceur aussi quand on va être dans le sentier pour absorber les bosses. On va vraiment chercher un équilibre là-dessus sur cette L'autre chose qui est motoneige-là. intéressante aussi, c'est le ski pilote DS 6.9. Donc, c'est le même ski que pour le sentier, mais un peu plus large. Donc, on va avoir une bonne tenue de route qui va tenir le chemin pour quand on va prendre nos virages, mais en même temps, quand on va sortir dans la neige molle, vu que notre patin est plus large, on va avoir une plus grande flottabilité. Raison. Donc, c'est vraiment bien balancé. Bon, parlant de balancer, dans 2 places, écoute, si on va avoir une passagère avec nous ou un passager, c'est vraiment l'idéal. Va retrouver un confort, mais aussi les poignées chauffantes. Les poignées en arrière. chauffantes pour le passager. Un must. Un must, Je me rappelle effectivement. d'autres motoneiges dans le temps, juste le bouton aussi parfois était scellé un peu bizarre, ça marchait pas avec le temps, mais juste avoir la finition caoutchoutée de celui-là, ça va être prêt pour durer longtemps. Tu mentionnais aussi qu'on peut retirer tout simplement le siège. Effectivement, un petit banc que si on a affaire à travailler, on va pouvoir retirer facilement le banc de sur la motoneige et on va avoir plus d'espace pour manœuvrer si on a affaire à débarquer souvent de la motoneige ou si on est seul pour faire du hors-piste. Souvent, on ne voudra pas s'encombrer Justement, du... avec nos mouvements, des fois d'un côté C'est à ça, l'autre, de nos passer pieds les auront pas jambes d'un tendance côté à de l'autre, l'accrocher. c'est ça. Excellent. On vient un petit peu sur la chenille du côté de la marche arrière. Il y a vraiment un mouvement particulier. Je pense que ça va mériter qu'on fasse une petite démonstration tantôt, mais Exactement. peut-être pour expliquer un petit peu le principe. Oui. Donc- Le principe, c'est que la chenille à l'arrière, elle a une section amovible qui peut, quand on va reculer, qui va se lever. Donc, elle va monter sur la neige. La chenille va aider le motoneige à monter sur la neige. On peut en faire à reculons dans des endroits qui montent assez à pic, à d'autres endroits que des motoneiges ne monteront même pas d'avant. Non, ça c'est vraiment un must, parce que je me rappelle des fois, tu t'embourbes, tu mets le reculon et Il se ça cale cale. Et encore là, c'est plus. l'inverse. Lui, il va sortir de la neige. Effectivement. Puis là, Martin n'est pas là avec nous aujourd'hui pour justement sortir la motoneige, donc on va essayer que ça n'arrive pas. Donc, je pense que le feeling aussi général de conduite quand on a une machine comme ça, c'est balancé, ça s'approprie vraiment à la piste et au sentier. Ici, on a des pistes qui sont damées. On n'a peut-être pas pu apprécier à 100 l'efficacité là, en virage. Mais écoute, d'après moi, il va falloir que tu me le repointes, Bernard, pour aller faire vraiment un essai au chalet, comme on dit. J'ai pas de problème avec ça. Hey, merci Bernard. On va continuer nous, de notre côté. Par après, je vais vraiment faire une évaluation personnelle de la machine, ce que j'ai aimé, les points forts, les points faibles. Mais écoute, on est obligé d'aller encore profiter de cette belle neige-là. Donc, restez à l'écoute. La motoneige, c'est vraiment toute une belle machine. Ça a beaucoup d'histoire aussi. Saviez-vous que ça remonte à 1920 avant que les créateurs, les gars qui ont de l'imagination, décident de s'impliquer à développer ce genre de machine-là? Qui est de mieux placé pour nous en parler? Mario? Oui. Ça va bien? Oui, très bien. Alors oui, effectivement, la motoneige est un monde fascinant, mais avant de commencer avec la motoneige, on a commencé avec les machines à neige. Les machines à neige. Donc, ça n'avait pas le même terme parce que ça se différenciait visuellement. Exactement, parce qu'au départ, là, on parle d'une centaine d'inventeurs, on parle des années 1900, même en 1898. 1800? Ici à Québec, le docteur Casgrain avait modifié une genre de moto-auto avec un traîneau pour circuler sur la neige durcie Pas naturellement. la neige folle, là, parce que d'après moi, là, non, ça non. n'a pas été très loin. Non, on n'aurait pas été loin. Et puis déjà à cette époque-là, on pouvait avoir là, qui pointait là, des inventions plus loufoques les unes que les autres. On s'essayait, on voulait vraiment trouver une solution parce que les chemins n'étaient pas ouverts.
Alors, les autos ne circulaient pas l'hiver. Ça prenait un moyen de transport autre que les chevaux et les traîneaux à chien, exemple. Alors, on a vu à Pointet à ce moment-là, en 1927, la première, disons, à être commercialisée et brevetée par Carl Eliasson au Wisconsin, aux États-Unis. Alors, M. Eliasson avait créé vraiment quelque chose qui fonctionnait très bien. Pendant 3 ou 4 années, il l'a amélioré pour, après ça, en produire plusieurs unités. Est-ce qu'on conservait le nom, justement, de machine à neige dans cette invention-là? Non. Là, M. Eliasson avait trouvé un nom, lui, un nom de commerce qui était le moteur toboggan à cette époque-là. Un toboggan, pour moi, là, je m'imagine dans mon enfance encore, c'est avec la traîne sauvage, on appelait ça un toboggan. Bien, si on voit des photos de la machine que je vous parle, ça ressemble à une traîne sauvage qu'on a muni avec un moteur puis une courroie pour pouvoir se déplacer sur la neige. Et ça fonctionnait parce qu'on a même atteint des vitesses de pointe de 40-50 000 à l'heure que j'ai vu dans les livres, et même plus que ça un peu plus tard. Ce qui est arrivé aussi avec ça, c'est que, bon, là, les années ont passé, on avait une usine à Clintonville, au Wisconsin. L'usine a été déménagée plus tard, dans les années 40, ici en Ontario, à Kitchener, et a fermé les portes en 1960. Mais ceci a ouvert la porte à d'autres inventeurs et à d'autres constructeurs qui vont arriver un peu plus tard. Une anecdote pour terminer. On avait commandé, l'armée américaine, plusieurs unités à monsieur Les fameux toboggans. Oui, seulement à M. Eliasson. Malheureusement, ils ne se sont jamais rendus parce que le bateau les transportant a été coulé par un sous-marin au large, un sous-marin allemand à ce moment-là. Fait qu'on ne sait pas si ça aurait changé de quoi à la guerre, mais ça aurait peut-être fait des belles preuves de dire que ça fonctionnait. Mais on ne le saura jamais, malheureusement. Ou on aurait peut-être sauvé quelques phoques en Alaska. Peut-être aussi. Alors, la prochaine émission, là, on va vraiment parler du produit canadien, là, une vague manitobaine. Vous allez voir qu'on avait la terre fertile et c'est aussi pour inventer. Mario, merci beaucoup. Merci. On peut dire que l'expédition est probablement la machine la mieux balancée entre l'utilitaire et le plaisir qu'on peut avoir avec hors sentier. J'aurais vraiment aimé avoir un paquet de neige folle. Qui sait, ça va peut-être s'en venir ce soir. Mais pour l'instant, juste l'appréciation sur les pistes du relais m'ont permis de voir à quel point c'est une excellente machine. Sur le petit bémol, mes caméramans ont trouvé que le confort du banc arrière parfois laissait un petit peu à désirer. Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'être passager, donc je pourrais pas vous le dire. Mais une chose est sûre, avec un 1200cc aussi comme ça, la réponse, 2 modes de rapport pour la transmission, une machine qui vous permet de tirer, d'avoir des bonnes accélérations. Sur le sentier, ce serait vraiment l'idéal. Je pourrais me promener une journée de temps avec ça facilement sans être fatigué. J'adore au niveau aussi du guidon pour avoir ma position lorsque je vais être dans les bosses, dans le sentier, dans la grosse neige folle, pouvoir faire pivoter la machine. Puis écoutez, à ce prix-là, avec tout l'équipement de base comme ça du modèle LE, je pense qu'on n'a pas besoin de rien rajouter à part une vignette pour les sentiers et on est parti pour avoir des fins de semaine de plaisir. Flash Web vous est présenté par Extreme Machine. Toutes les marques, tous les modèles, prix imbattables, service impeccable. Bonjour les amis. Comme tout véhicule automobile à combustion interne, la motoneige rejette dans l'atmosphère des gaz qui augmentent la pollution. C'est pas le fun, on n'aime pas ça, ça fait du smog, des trous dans la couche d'ozone et un paquet de choses bizarres qui restent sur le bout de la langue quand on respire et qu'on est en ville. Les fabricants ont beaucoup travaillé à réduire ces facteurs, notamment avec l'usage du moteur à 4 temps au détriment du moteur à 2 temps. Le moteur à 4 temps qui est d'ailleurs plus efficace, moins bruyant, moins polluant, puis essuie ses pieds en rentrant sur le petit tapis. Les motoneiges actuelles produisent par exemple aussi 90% moins de bruit que celles des années 60. Une belle évolution, félicitations. La réglementation oblige actuellement le niveau sonore à être au maximum de 78 décibels à 20 mètres du passage d'une motoneige. C'est quoi le lien? Je trouve ça sympathique d'avoir des jolies filles en arrière pendant que je parlais d'un sujet qui était tellement pas si intéressant que ça finalement. L'essai de la semaine vous est présenté par Adrénaline Sport, le plus gros magasin de jouets pour adultes. L'émission tire presque déjà à sa fin, donc on aborde la partie de la conclusion.
Bernard, il y a plusieurs aussi modèles pour cette expédition-là. Donc, non seulement le modèle est là, il y en a d'autres. Il y a un modèle SE qui se commande au printemps, qui lui vient avec une petite winch portable qu'on peut mettre à l'avant ou à l'arrière de la motoneige si on est pris. Il vient aussi avec un coffre supplémentaire et surtout une suspension à l'air. Suspension à l'air, c'est quoi? Suspension à l'air, c'est qu'on peut l'ajuster. Fait que si on est seul dessus, on va la mettre au plus bout. Si on fait du hors-piste, on va la mettre au plus bout. Et si on va dans des sentiers puis qu'on a un passager un petit peu plus pesant, bien, on va être capable d'ajuster notre suspension au volant pour la mettre un petit peu plus raide si on a un passager. Aucun détriment de confort, puis en même temps aussi, ça préserve, veut pas, la durabilité de nos pièces. Parce que parfois, une suspension trop écrasée va avoir tendance à mal travailler. On va cogner dans le fond, on va briser à un moment donné la machine. On est capable de s'ajuster. Parfait. On parle de quelle gamme de prix là, pour ces expéditions-là? Bien, dans celui-là, dans le modèle LE, on va être à 13 500. Quand on va monter dans le modèle SE, on va monter plus autour de 15 000 $. Et puis, on a un petit modèle sport aussi qui est un petit peu différent, qui est sur le même principe, mais qui est une chenille de 16 pouces, que là, on va descendre dans les 11 000 $. Dans les 11 000 $, celui-là. La garantie, ça reste une question indéniable que je dois te poser là-dessus. On parle de combien de temps de garantie? Une garantie complète d'1 an. Et selon les promotions, souvent, on va avoir une année supplémentaire moteur qui va se rajouter à ça. Excellent. Donc, avec ça, on est sûr d'être en confiance, mais il faut quand même faire ces entretiens réguliers. Entretien régulier, dans le cas d'un 1200, un changement d'huile aux 3000 km et vérifier nos courroies, lubrifier comme il faut tout notre système de suspension au moins une fois par année avec de la graisse et des entretiens réguliers chez le concessionnaire. Parlons-en du concessionnaire Adrénaline. Quand je rentre là, moi, ce qui me frappe, c'est la grandeur. Comme tu dis, c'est le meilleur. Donc, je prends tes mots. Mais écoutez, la salle monte encore une fois, voire même l'équipement, les mécanos qui sont vraiment chevronnés pour entretenir ces machines. Les mécanos, les machines à l'intérieur qui sont au sec quand on les travaille. Et la même chose quand vous repartez avec, bien, elle n'a pas couché dehors pendant une semaine, elle était à l'intérieur. Fait qu'on est prêt à repartir de notre machine. Elle a eu le confort de la maison pendant ce temps-là. Bon, excellent. Hey Bernard, super première émission de motoneige avec toi. Ça m'a fait plaisir. On est au sec. Vive la belle température. Vive l'hiver. C'était parfait pour comme ça. Somme toute, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous rappelle le Facebook de notre côté. Allez voir les photos des motoneiges aussi plus en détail qu'on va vous avoir affichées. Donc, c'est vraiment pour vous. Commentez, posez-nous des questions. On peut vous donner des conseils mécaniques, des conseils d'achat. Donc, cette page-là, c'est pour vous, pour les téléspectateurs. Donc, n'hésitez pas. Mathieu Damascin vous dit à la semaine prochaine dans une autre tempête de neige.